statistiques que c'est la première défaite des Bleus face à la Colombie. La dernière défaite des Bleus remontait en juin dernier contre la Suède, 2-1. Et puis la dernière fois que la France avait encaissé 3 buts au Stade de France, ça remonte, c'est pas si loin que ça, c'est le 7 juin 2015, c'était contre la Belgique, une défaite, donc 4-3. Est-ce une défaite très inquiétante en vue du mondial? Sébastien me dit non, pas très inquiétante. Non, d'accord. Mais je suis prêt à défendre avec ardeur le fait que ce soit inquiétant. Inquiétant. Pas très inquiétant. Non, ok, très bien, ok. Si, c'est inquiétant. Ouais, non, très inquiétant. On est dans le trait. Très inquiétant. C'est inquiétant quand même. Déjà. Ouais. Non, mais sur le plan défensif, à un moment, cette équipe prend évidemment trop de buts. Elle manque aussi beaucoup de constance. Elle a du talent offensivement, on le savait. Mais évidemment que ce soir, elle a montré des failles dans le combat, dans la capacité à gérer un match sur 90 minutes et sur le plan défensif, qui ne lui permettrait pas d'être championne du monde, évidemment. Oh là là, oui. Donc c'est juste inquiétant, pas très inquiétant. Dans votre inventaire, moi, je suis très inquiet. Non, mais ce qui est préoccupant et qui... j'arrive pas à savoir quelle est la part de ce qui est significatif. C'est le grand écart entre cette... Allez... 30, cette première demi-heure, elle est un peu... Ouais, on est ça, là, ouais, voilà, exactement. on est là, ouais. Et le reste du match. Mais vraiment, c'est le très grand écart. Et c'est ça qui me permet... J'arrive pas à savoir quoi penser de ce match. Cette équipe de France, elle nous en dit plus sur la première demi-heure, où franchement, c'est un festival dans le mouvement, dans la vivacité du ballon, dans la prise en charge du jeu. Ou est-ce que quand elle est totalement absente, mais surtout en seconde période, parce qu'il y a encore une occasion en fin de première période avec Griezmann, c'est laquelle des deux? Moi, j'ai envie de penser que c'est quand même la première. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est que sur les 35 premières mi-temps, moi, je vois déjà des faiblesses. C'est-à-dire que Sidibé, qui est très actif, moi, je le trouve faible défensivement déjà. Matuidi, je le trouve trop absent. Varane, je le trouve calamiteux dans l'attitude et sur les relances. Je suis d'accord. Donc, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord, mais... Il y a rien. Je veux dire, tu ne concèdes rien à ce moment-là. Tu es plus peut-être dans des petites négligences, dans des petites. Je suis d'accord avec toi. Moi, Varane, ça m'a rendu fou. On pourra en discuter. Mais malgré tout, ça reste quand même 30-35 premières très bonnes minutes. On est tous d'accord pour dire 30 premières minutes, peut-être hormis Sébastien sur certaines attitudes, il y avait quand même en général la qualité, une plénitude quand même, du mouvement, de l'agressivité. Il y avait derrière, t'as plus rien. Oui, mais c'est pour ça aussi que tu peux dire que peut-être parce que ça semble facile en première mi-temps, parce que le deuxième but, on va en parler collectivement, il est superbe. J'ai plus tellement envie de vous en parler. J'avais envie de faire une rubrique, mais là ça passe pas. Inconsciemment aussi, peut-être que les joueurs à 2-0 et dans cette façon de marquer le deuxième but qui est superbe. Il y a un petit peu de relâchement, il y a peut-être c'est un match amical, on régale au Stade de France 2-0 et ils se font punir, c'est très bien qu'ils se fassent punir. On peut pas dire des trucs comme ça, moi. Je suis d'accord avec toi, mais il faut arrêter de dire des trucs comme ça. Je veux dire, on a eu 30 minutes, on a eu 30 minutes d'intéressant, et après on a 60 minutes. Je voulais pas dire de conneries. Mais on a 60 minutes de trou noir. Qu'est-ce que moi je sais pas ce que vous avez vu entre la 30e minute. Bon, oui, il y a la dernière occasion de Griezmann, mais entre ce moment-là et la fin du match, il y a rien, il y a nada. Et heureusement qu'Ospina est mauvais, parce que sur le premier but, il nous fait un cadeau d'enfer. Et en deuxième période, il n'a jamais été inquiété. Moi, ce qui m'inquiète, mais alors qui me rend dingue, c'est que dans cette équipe, j'ai le sentiment de ce que j'ai vu ce soir, il n'y a pas de meneur, il y a personne. Alors que Griezmann dit je veux bien, autre chose, il n'y a personne, il n'y a pas un couillu là-dedans. Non mais ça on est d'accord. Pour reprendre les gens un petit peu dans le chemin. Après quand tu dis non mais après quand tu dis que c'est facile, non c'est pas facile, c'est superbement bien joué. Là ils sont au 7e siècle. Non, mais au 7e ils peuvent être brisés par ça. Oui, voilà. C'est que... Brisés par quoi? Mais rien du tout. Arrêtez. Bon, bah alors, c'est quoi ton explication? Comment? C'est quoi ton explication? Mon explication, c'est que dans cette équipe, il n'y a pas quelqu'un pour commander. Non, mais ça, on est d'accord du tout. Ah bah oui, mais comment t'expliques qu'à la 30e minute, il n'y a plus rien? C'est important. Mais après, parce que... Visiblement, c'est collectif, le côté, on va gagner. Les rentrants n'apportent que dalle. Les rentrants, ils apportent... Non, mais que ça fait rien. Et on était en train de le regarder, et on se disait la question, j'espère qu'ils vont amener quelque chose. Olivier, Karine, je fais rentrer Joanne Micou. Non, il y avait déjà cette première. Non, mais je sais que vous laissez parler. C'est la même entrée que Pogba? Non. J'aimerais vous inviter un peu dans cette discussion sur quoi. Qu'est-ce que vous retenez de cet échange et par rapport au match, là, la coupure du courant.
on la situe à la 28e minute lors de l'égalisation, lors de la réduction de l'écart, pardon. Non, moi j'ai trouvé la Colombie très très faible dans cette première demi-heure. Alors peut-être que la France en a profité, a plutôt très très bien débuté cette demi-heure. Mais après je trouve que cette équipe manque de métier aussi. Moi j'avais l'impression que la Colombie avait 10 ans d'avance sur ça. Sur la maîtrise d'un match, sur le fait de jouer un match international aussi. J'ai l'impression que l'équipe de France n'a pas encore assimilé ça. C'est-à-dire qu'elle a fait une bonne première demi-heure et puis après c'est fini. Dès que ça devient dur, il n'y a plus personne. Sur le manque de maîtrise, est-ce qu'on peut avoir sur le manque de maîtrise, comment on acquiert de la maîtrise dans un match? Est-ce que c'est moi j'entends tout le temps. Non mais j'entends parler de jeunesse. Cette équipe elle est jeune, cette équipe elle est jeune. Mais les mecs, ils jouent dans des clubs quand même. Voilà. Et Umtiti, il est jeune. Il joue à Barcelone. Kanté, il est jeune. Il joue à Chelsea depuis 2 ans et il est meilleur joueur d'Angleterre. Donc il faut arrêter de parler que cette équipe est jeune. Ils sont de moins en moins jeunes à force. Comment? Oui, en plus. Parce que moi, jeune, ça veut rien dire. Les mecs, Mbappé devient de moins en moins jeune. Pourtant, il a 19 ans. Le fait de jouer de ces matchs de très haut niveau avec leur club, ça devient des joueurs quand même confirmés. En face, il n'y a pas des joueurs beaucoup plus vieux que nous. Mais par contre, les mecs, ils sont là, quoi. C'est-à-dire que quand il faut y aller, ils rentrent dedans. D'accord avec toi. Et puis certains, mais moins de talent que les nôtres. En plus. Parce que nous, on a du talent. En plus. Il ne faut pas l'oublier. Mais plus de tempérament. C'est ça qui est rageant. Après, on est dans le tempérament. Plus de caractère. Ça, c'est autre chose. Quelque part, et c'est vrai que bon, on se gargarise peut-être avec notre talent, mais quelque chose un peu en valeur absolue, mais à ce niveau-là, dans des matchs où il va falloir, et à la Coupe du Monde, ça va être 10 fois pire, 100 fois pire. Et c'est là que, au-delà du talent, parce que les matchs, ça va se régler au caractère, ça va se régler au mental. Et là-dessus, il y a une faillite maintenant. On peut pas tout remettre en cause non plus, parce que je veux dire, quand ils font un super match en Allemagne, on est plutôt à se dire que cette équipe, elle envoie du jeu et qu'elle est capable d'avoir le niveau international. Ils en prennent 2 quand même. Ouais, puis oui, mais ils en prennent 2. Mais les Allemands aussi, ils en prennent 2. T'as quelques absents du côté allemand aussi. Oui, il y avait beaucoup d'absents, c'est vrai. Et moi, je constate qu'ils en prennent trop. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Après, on va revenir sur les cas individuels, mais il y a des gens qui progressent pas. Excusez-moi, mais il y a une constante. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On allait d'un match à l'autre. On avait été plutôt emballé, vous allez me tomber dessus, mais après le 4-0 contre les Pays-Bas, quelques jours plus tard, Gadin contre le Luxembourg. T'es emballé quand tu passes à 11 contre 10 et 25 minutes, quoi. Ouais, alors, j'ai un autre exemple. On prend un Gadin en Suède, enfin, ils prennent un Gadin en Suède, quand ils perdent, c'est ils. Et quelques jours plus tard, donc, il y a un beau match, c'est le dernier match contre l'Angleterre. Il y a quand même une constante, c'est son inconstance, c'est son, voilà. Tu l'as vu dans le match aujourd'hui. Et là, on l'a vu. Il y a du bien et du très mauvais. Est-ce qu'il y a une explication également, peut-être physique? Non. Le petit coup de pompe physique. Je crois pas. Bah non, parce qu'en plus mais les matchs que vous décrivez, en plus, ils ont lieu à des périodes distinctes de l'année. C'est-à-dire si, alors, alors en juin, ils étaient fatigués, très bien, soit à l'automne. Ils étaient pas fatigués 4 jours après. Voilà, ils étaient pas fatigués puisqu'ils font un super match. À l'automne, il y avait encore une autre explication. Moi, je crois pas à l'argument physique. Je crois à l'argument du caractère et au fait que dans les grandes équipes, tu as ces quelques joueurs qui te stabilisent et qui font que ton niveau ne descend jamais d'un niveau. Olivier et Johan, vous allez repuiser dans votre carrière. Quand il y a des matchs qui sont bien partis, tout d'un coup, il y a un moment. Quand il y a un moment, le match devient difficile, comme ce soir. On perd un peu le contrôle et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le réflexe? C'est quoi le réflexe du réflexe d'une équipe? Ce qu'on n'a pas vu ce soir. Déjà, on pose le ballon, tranquille. Il n'y a pas besoin on donne généralement à celui qui est techniquement et qui a d'habitude de gérer le jeu de l'équipe. On calme le jeu tranquillement. Là, on pourrait imaginer que Griezmann pourrait calmer les jeux. Mais s'il veut pas le faire, c'est compliqué. Mais te calmer et ensuite, t'as un ou deux. Mais c'est ce que je répète toujours. T'as un ou deux. Des aboyeurs, vous savez, ce que des mecs qui sont là, des roquets, qui sont en train de vous expliquer, qui te reprennent, qui te calment, qui te disent les 3-4 mots qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'un discours de 15 jours. Les 3-4 mots qu'il faut, il y en a certains des équipes. Et là, j'ai le sentiment que dans l'équipe de France, on l'a pas. Après, tu peux l'avoir aussi dans quelqu'un qui va rentrer un peu aussi dans l'adversaire. Aussi. Tu vois, qui va mettre un tampon, un deuxième tampon, et puis après, ça entraîne un petit peu tout le monde. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais c'est souvent, les mêmes. Ouais. Oui. Après, tu peux avoir différentes lignes du terrain. Mais moi, je te disais, après, le problème qu'il y a dans cette équipe, moi, je trouve que quand elle ne va pas, elle va vraiment pas. Non, mais t'as rien sur quoi t'appuyer. Non. Tu vois, en plus, ce qui est terrible ce soir, alors on a 2 télés. Oui. Ce qui est terrible ce soir, c'est qu'on regardait en même temps Allemagne-Espagne. C'est autre chose. Non, mais eux, au moins, même au-delà de la manière de jouer, ils ont des bases sur lesquelles ils peuvent s'appuyer quand ça va moins bien. Nous, quand ça va moins bien, je sais pas sur quoi on peut s'appuyer. En plus, t'as des joueurs qui vont pas très bien dans leur club et qu'on continue à mettre dans cette équipe. Donc, c'est compliqué d'avoir une ossature, une base
Et après, il y a aussi, bon, on va en parler après, je pense. Il y a le coach aussi qui à un moment donné, quand tu vois ta deuxième mi-temps. On en parle tout de suite. Laissez-moi faire ma petite transition. Le coaching. Deschamps, donc la France a perdu ce soir. La question est de savoir si son coaching a été trop tardif. Je vous indique son coaching, 65e minute, double changement. Matuidi et Mbappé sortent. Pogba et Dembélé entrent. Quelques minutes plus tard, à la 73e minute, c'est Giroud qui sort pour Ben Yedder. Son coaching a-t-il été tout d'abord trop tardif? Le coaching, il le fait à 2 partout. Hein. Je suis en train de regarder mes notes. Oui, c'est exact. À 2 partout. Moi, je trouve que oui. Ouais. Surtout sur un match comme ça, je crois qu'ils ont eu, ils avaient plusieurs changements. D'habitude, c'est 6. J'ai appelé. Non, j'ai contacté Pierre Niguet. Ils n'avaient pas le chiffre officiel parce que ça varie d'un match amical à l'autre. C'est des accords, c'est des accords sélectionneurs. Et là, on n'a pas encore l'info. Non, parce qu'il y a aussi Hernandez qui rentre. Oui, il y en a 4 de changements. Donc je pense qu'ils avaient droit à plus. Et quand tu vois qu'au bout d'un quart d'heure, en deuxième mi-temps, ton équipe prend l'eau, elle n'arrive pas à respirer, à sortir, tu le sens venir le truc. Et c'est étonnant, parce que Deschamps est quand même quelqu'un qui a quand même une bonne vision du jeu de son équipe. Et je trouve pour moi, il a tardé à changer et à casser un peu le... Un quart d'heure en seconde période. Non, mais je sais pas, après peut-être tu changes tactiquement, parce que ce 4-4-2, à un moment donné, tu n'y arrivais plus. Tu repasses à 4-3-3. Je sais pas, après, j'étais pas là. Non, parce qu'un quart d'heure en seconde période, ça t'amène à la 60e, les changements, ils ont le à la 65e. Globalement. Oui, mais c'est pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu prends l'eau. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais le point, au bout d'un quart d'heure, tu comprends que tu vas prendre l'eau. Ben, ça dépend, en fait. Si pendant un quart d'heure, ça va, t'as pas besoin. Oui. Tu vois, pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tu arrives plus à t'en sortir. Non, mais pardonnez-moi, mais les Colombiens ont eu des actions. Non, mais il y a quand même un match. Non, je parlais sur le timing. Généralement, ça se fait à l'heure de jeu. Bon, il le fait à la 65e. Oui, mais généralement, ça dépend du match aussi. Voilà, ça dépend comment rentre ton équipe. Ouais. Si elle rentre tranquillement, oui, tu peux attendre le moment, comme tu dis, c'est vrai qu'en général, c'est dans ces eaux-là. T'aurais fait plus tôt? Mais oui, quand tu vois pendant un quart d'heure, ça commence à être compliqué. Surtout que t'as eu un quart d'heure en première mi-temps où ça allait pas trop. Tu reprends, tu te dis bon, on va repartir de l'avant, et ça repart pas. Et pendant un quart d'heure, moi j'avais l'impression que ça allait arriver, quoi. Après, malheureusement, l'entrée de Pogba te fait penser que ça n'aurait sans doute pas changé grand-chose. Alors il y a la solution du système, pourquoi pas. Même si on peut en parler du système ce soir du 4-4-2 avec Lemar, son rôle, il était très intérieur, quand même dans le milieu. Ouais. Mais il y avait cette possibilité là éventuellement, mais bon. Je sais, moi ça m'a pas choqué personnellement. Ça vous a pas choqué? Mais non, vous parce avez que c'était Sébastien. Après, ce que tu as raison, c'est que les changements n'amènent pas non plus un truc où on s'est dit putain, il aurait dû le faire avant. Ben Yedder, tu aurais pu te dire il va amener du mouvement. Tu l'as pas vu. Donc et même en plus comme des fois en plus tu jouais sur du jeu long. Quand t'as Ben Yedder, faut éviter quand même d'être sur du jeu long. Garde ça pour Giroud. Donc finalement ce soir, c'est un match qui a complètement échappé à la fois aux Bleus. Et à la fois, donc, Deschamps n'avait pas la possibilité de relancer son équipe. Pogba, tu vois. Ouais. Moi, actuellement, je vois pas pourquoi tu fais rentrer. Alors peut-être par rapport à la sélection, Rabiot, il est peut-être un peu en dedans par rapport à ce qu'on attend de lui. Mais franchement, sur la forme du moment, je préfère. Moi, je fais rentrer en plus peut-être Rabiot va t'amener un peu plus d'impact. Je vois pas pourquoi tu fais rentrer Pogba. Ouais, mais sur la situation. C'est plus logique de faire rentrer Pogba dans le sens où Pogba est quand même devant Rabiot dans la hiérarchie équipe de France. Donc si tu lui dis... Alors, ça fait 3 mois qu'il est au placard. Oui, mais si tu lui dis Coco déjà... Qui joue tous les matchs. À Manchester United, t'es à la cave, et là je te fais rentrer Rabiot... Oui, alors que... J'entends bien, mais... Rabiot n'a pas séduit Deschamps l'équipe de France. Je suis d'accord, mais je veux dire, c'est l'équipe de France, là. L'équipe de France, c'est la finalité. On n'est plus dans... Bon, alors lui, il faut pas que je le perde, etc. Non, à un moment, c'est ceux qui ont le niveau qui jouent. Enfin, je veux dire, t'es pas en train de ramasser les joueurs. Honnêtement, par rapport en plus à ce que tu vois ce soir, je pense que Deschamps, au fond de lui, il espère vraiment pouvoir faire Kanté Pogba. Au fond de lui. Oui, peut-être. Parce que je pense que ce soir, il te manquait quelque chose à côté de Kanté. Ouais. Le problème, c'est que Pogba est pas au niveau. On est tous d'accord là-dessus. Et que Rabiot pourrait être une solution, sauf qu'il est très jeune et que quand il a joué, il est très jeune en bleu, et que quand il a joué en bleu, il a été décevant et que ce qu'il a fait en Bulgarie, il lui a fait beaucoup de mal, à mon avis. Mais comme quoi, il suffit pas d'appuyer sur un bouton et de... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on pense toujours que Pogba, en fait, on a un truc qui va te retourner. On est ensemble, hein. Le temps passait extrêmement vite, mais beaucoup trop vite, j'ai l'impression. Est-ce que vous vous souvenez des questions qu'on se posait, des interrogations qu'on avait avant la rencontre? On regardait la composition, vous pouvez d'ailleurs la mettre. On était en train de se dire, finalement, Deschamps, est-ce qu'il a son 11 de départ pour le premier match contre l'Australie? Après un match comme ça, est-ce que là, il doit quand même commencer un peu à gamberger? Sur quoi s'appuyer? Sauf que tu fais quoi? Moi, je suis vraiment inquiet.
Parce que... Vous y venez, ne vous inquiétez tout doucement. pas. Tout Mais je doucement. sais vous faire plaisir, Olivier. Parce que je sens que vous êtes très inquiet. Mais Oui, le problème, et on en reviendra encore sur Griezmann, Big Boss, etc., c'est que, oui, dans le caractère, moi je vois pas où est la solution sur le banc ou dans l'effectif du genre de l'équipe de France. Il y a beaucoup de flamboyance en France, on est d'accord et on le sait. Mais, et on parlera d'Mbappé après aussi, sans doute. Mais il te manque du caractère et je vois pas qui aujourd'hui peut devenir le patron de cette équipe. J'en ai un. Kanté, peut-être, non? Non, Je crois pas. Pas de J'en ai caractère un. non plus? J'en ai un à vous proposer, mais il a une contusion. J'entends jamais sa C'est bouche. Tolisso, un maillotcheur. Non, mais C'est un peu jeune. c'est un peu jeune, Pour oui, être mais le bon. taulier de l'équipe de France. Ah oui. Je sais Le pas. taulier, C'est tôt, hein. Il va pas passer de très belles surprises du dernier rassemblement et réussite aux yeux de Deschamps à taulier de l'équipe de France quand même. Le taulier de l'équipe de Non, mais France. taulier, le taulier, si tu l'avais, ça serait une évidence pour tout le monde. On serait pas en train de se poser de genre de questions en se disant, et pourquoi pas? Non. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Est-ce qu'il est chez les espoirs ou est-ce qu'il est dans le futur? Je l'espère sincèrement. Mais dans l'immédiat, on n'a pas un mec capable de fédérer tout le monde dans le jeu quand ça va pas bien. Par rapport aux deux devancières de 98 et 2006, pour prendre les deux dernières grandes équipes qui sont allées vraiment loin, c'est ça, c'est vraiment ça la différence. C'est-à-dire que t'as pas évidemment pas l'équivalent de Deschamps, au cause il est sur le banc, et tu as pas l'équivalent non plus de Vieira, Makelele, je parle même pas des autres, on est d'accord. mais ne serait-ce que ces deux-là. On est d'accord. Tu n'as pas du tout cet équivalent-là, Zidane, alors qu'après et Zidane 2006 bien sûr sur le cas. Oui, mais je parlais, tu vois, sur le côté, tu sais, on est capable à un moment même par gros temps de tenir un truc. Je veux dire, Vieira, Makelele, tout le tenait. Bon, le patron, qui c'est le patron? Bah, pour l'instant, il y en a pas. Oui, mais attendez. Attendez. Compte Twitter de l'équipe du soir, je sais que vous avez envie de noter. Alors, allez-y, dans quelques secondes, on va commencer. Oui, concluez, Non, parce que Karine. juste pour cette histoire quand même de patron, etc. Pendant une très grande partie du match, le match de Kanté, il est très très bon et au milieu de terrain, pas patron. il fait. Oui, mais non, mais pas la même on chose. est d'accord qu'il parle pas. Mais au milieu de terrain, il est le patron et à la récupération, il est le patron. Donc Pas pareil. Non, mais il dégage quand même quelque chose. Joe, il disait par exemple quelqu'un qui met des coups un petit peu, qui vient gratter. Il l'a fait aussi, Kanté. Alors, je te dis pas qu'il va être un aboyeur sur le terrain, mais il Un sort. patron, c'est justement quelqu'un ça. qui à un moment, Mes amis, il parle 30 secondes, pense et il que- décide de ce qui se passe. Je Et pense, c'est pas Kanté. je pense que l'échec de Deschamps aussi par rapport à ça, c'est que son patron, je pense qu'il voulait faire Pogba son patron. Peut-être. Et qu'aujourd'hui, non, mais je pense qu'il voulait s'appuyer sur lui pour devenir le patron de ce Charisme, ce charisme. Griezmann, Big Je pense Boss. que On reviendra sur le côté management des Bleus à l'intérieur de cette équipe. Le Big Boss, le patron, Griezmann a refusé l'étiquette de patron en conférence de presse. On vous remontrera l'extrait. Mais les notes de l'équipe du soir. Et on me dit dans l'oreillette, c'est Varane. Varane qui prend cher. En tout cas, les gens ont envie qu'on parle de Varane. C'est Morgan Lamour. Varane 4, très suffisant et souvent en retard. 4, c'est un match pas satisfaisant dans votre... insuffisant. C'est mauvais pour Olivier, c'est mauvais pour Sébastien, c'est mauvais pour Dave, c'est insuffisant et insuffisant pour Karine. On va faire plaisir au public. On va aller sur Varane. Allez-y Dave Apadou, on y va. Mais je l'ai trouvé, alors, au moment même où l'équipe de France, pour le coup, était dans sa meilleure période, la fameuse première demi-heure, mais lui était déjà à côté. Il était déjà à contre-temps. Ses relances, pourtant son point fort, supposé, ses relances, mais c'était un drame. C'était une catastrophe. Je l'ai trouvé en retard. Alors après, en seconde période, il a gagné quelques duels, mais je l'ai trouvé à contre-temps. Je l'ai trouvé en retard. Je trouvé un manque d'impact. Voilà. Je l'ai pas trouvé rayonnant. Et encore une fois, très, même malhabile avec le ballon. Et ça m'a vraiment inquiété. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il progresse pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il joue à côté de Sergio Ramos et que, Il prend rien de au Ramos. lieu de prendre l'agressivité positive que dégage cet homme-là, justement, ce leadership qui monte sur un terrain, sa capacité à se battre tout le temps, alors qu'il est immense, qu'il a tout gagné, je n'arrive pas à comprendre comment ce garçon a la suffisance de ne pas essayer de s'inspirer de ça. Justement, là, le problème, c'est qu'à Madrid, il est entouré que de leaders. Ou pas Peut-être, que, mais c'est vrai. beaucoup Il est porté de leaders. par ça. Il est porté par eux. C'était un peu ce qu'on reprochait à Zidane à un moment donné, quand il y avait Blanc, Deschamps, tout ça qui était porté par ça. Et il lui a fallu quelques années, notamment, moi je pense que 2005-2006, il est arrivé et là, il a compris que c'était lui le patron et il a tiré tout le monde avec lui. Plus là. Comment Oui. C'était plus là. Ouais, et là, je pense que là, il est porté par eux et il se met au diapason. Et quand ils sont plus là, peut-être qu'il a du mal à trouver cette. Mais c'est vrai que
il a de super exemples devant lui tous les jours, quoi. La note du journal, Il y c'est arrive 3 pas. ce soir. Il y a de la suffisance. Parce qu'il conteste même Olivier, cette idée-là. non, excusez-moi, Il la Olivier, conteste. c'est drôle parce que on a fait une analyse, on est parti vraiment sur le patron, et puis on arrive sur un cas particulier, Varane, et tout de suite, on dit un peu manque de caractère. Donc c'est un peu le prolongement de ce thème. Olivier, vous avez mis 3 à Oui. Raphaël Varane. Est-ce que vous avez un autre argument? Est-ce que vous avez vu des petites choses qui vous ont déçu? Non, moi, c'est non, c'est le manque de présence, tout simplement. Alors donc sa présence, l'agressivité, tout ce que vous voulez, les pertes de balles faciles, il a perdu des ballons qui amènent aussi un problème dans la défense. Je trouve pas. Je suis d'accord avec Joe, pardon. Il devrait se garnir, se nourrir de Sergio Ramos. On l'a encore vu avec l'Espagne tout à l'heure, avec l'Allemagne. On va garnir la rivière. On va faire une garniture de rivière, regardez. Mbappé trop individualiste ce soir. Pas mal Olivier, de pertes de balles chez C'est Sébastien son prénom. JWC. Karine, ça vous empêche pas là, de parler pendant Bah que je suis en train non. de- Vous faites votre émission. Laurent à Merci. César ce qui appartient. JWC come forever. Mbappé, c'est la moyenne, mais une critique en fait, c'est drôle. C'est la moyenne, enfin c'est ce que nous dit. Donc c'est la moyenne. Non. Sauf un homme dans la nuit Moi, arrive. je ne vois pas, je peux pas mettre la moyenne à Mbappé ce soir. Pourquoi? Je peux pas. Mis à part la passe, le super truc qu'il fait pour donner le ballon à Lemar, point à la ligne. Bah, Griezmann aussi, hein. Je n'ai rien vu. Ah, Griezmann, il fait une belle action. Oui. Quand Je me tu rappelle dis plus. que Bah, Griezmann- mais c'est pas grave. C'est pas grave, les c'est gars. trop peu. C'est trop peu. Moi, je ne retiens qu'une seule chose. C'est ces pertes de ballon. C'est de systématiquement à vouloir y aller tout seul. Et ça m'a gêné, je veux dire, pardon. Et je suis sévère. Je le fais exprès d'être sévère parce que je m'attends nettement à autre chose de la part de ce gamin. Je partage Et là, le je constat, suis mais il y a la passe. totalement frustré. Mbappé continue de faire des choix. L'an dernier, c'était des choix judicieux et gagnants. Cette fois-ci, pour là, moi, c'est des choix perdants Ouais. et peut-être Mais un peu individualiste. Est-ce qu'on arrive je le là trouve. là-dedans, Alors, la c'est carotte? paradoxal. La carotte. Non, mais c'est paradoxal parce que sur le but, tout le monde pensait qu'il allait frapper à la suite de la talonnade de Griezmann et il la décale pour les marques. Magnifique. Donc, et c'est très collectif, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, dans les choix, c'est agaçant parce que on se dit qu'il y a mieux à faire et que parfois il fait il prend les mauvaises décisions. Le patron est là. Le patron de cette équipe, c'est Didier Deschamps, qui doit bien dans l'embarras. On l'écoute. On est en direct dans l'équipe du soir. C'est parti. Généralement, c'est Dominique qui pose la première question. On voit la pause. Pourquoi l'équipe de France a, entre guillemets, oublié de jouer en deuxième? Oui, tout à fait. On a fait une première mi-temps, surtout une première demi-heure de très très grande qualité, avec beaucoup de tout, de mouvement, d'agressivité, de justesse, d'efficacité aussi. Bon, on prend ce but sur une demi-occasion, mais bon, ils l'ont marqué quand même. Et puis, même si les 10 dernières minutes, le dernier quart d'heure était un peu moins étincelant, mais on était là. Et puis en deuxième mi-temps, oui, panne de courant, comme on dit. Bon, les ingrédients n'étaient pas là, et cette équipe colombienne qui a cette fibre accrocheuse qui lâche rien, voilà, nous a mis à mal. On a fait des erreurs, mais indépendamment des erreurs, dans les intentions, on n'était pas là. Et là-dessus, ils nous ont donné une leçon. Donc voilà, il faut en prendre acte. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe, bien évidemment, mais ça suffit pas. Les exigences du haut niveau, ça demande beaucoup plus de détermination aussi, et ça n'a pas été le cas sur cette deuxième mi-temps. Ça fait mal parce qu'on menait 2-0, perdant match 3-2, mais notre deuxième mi-temps, la qualité est insuffisante. Et au-delà de la qualité des erreurs, je le répète, qu'on a pu commettre, voilà, on a manqué de générosité, de détermination, alors que bon, même quand ils ont souffert énormément souffert dans la première demi-heure, ils se sont accrochés, et nous en deuxième mi-temps on n'a pas répondu sur ce plan-là, donc c'est je vais pas dire que c'est une bonne chose parce que ça me fait pas plaisir du tout, mais il faut qu'on ait conscience de ça aussi, de tout ce qu'on peut bien faire, mais
capable de maintenir un niveau de détermination plus élevé que celui qu'on a eu en deuxième mi-temps. Voilà. Extrêmement long, hein, Didier Deschamps. On a le sentiment qu'il l'explique juste par une faillite mentale, mais qu'il l'attendait pas du tout, cette défaite-là. Là, qu'il l'a prise vraiment dans les gencives. Bah oui, parce que lui, c'est un ingrédient minimum. Ça, je veux dire, lui, jamais il disparaissait dans un match comme ça et il peut pas admettre que son équipe disparaisse à ce point-là. Et tout ce qu'il a vu du côté de la Colombie, il aurait aimé le voir dans l'équipe de France, dans cette capacité à réagir, à être soudé, à faire un résultat. Là, c'est l'opposé de ce qu'était Deschamps joueur. Non mais c'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un qui a ses plans, c'est quelqu'un, on l'a rappelé, entre 2014 et 2016, il avait à peu près son équipe en tête. Là, on le sent un peu gêné aux entournures Deschamps. Parce il est énervé. Oui, il est énervé, mais il fait peut-être aussi plus perdu qu'énervé. Non, mais le même constat que nous. Ou alors, il aura peut-être une idée merveilleuse à laquelle on n'a pas pensé. Mais quelle solution? Ouais, parce que résoudre une animation technique, un système offensif, un équilibre, tout ça, quelque chose de football. Ok, mais résoudre la question du caractère et du mental. Voilà. Mais cette question, il a toujours eu en fait, parce que depuis le début qu'il est sélectionneur, on dit où est le patron, il est sur le banc, donc c'est pas nouveau de ce soir. Ça, on est bien d'accord. On voit une défaite avec un scénario 2-0, 3-2, mais ce problème de leader, il le découvre pas non plus, Deschamps, hein, depuis qu'il y est. Attendez, parce qu'on repart sur le patron. Attends, mais qui c'est le patron, hein? C'est Mémé ou pas? Kanté à présent, regardez. N'Golo Kanté, moi s'il vous plaît, je lui mets un 7. Kabachek. Alors on note. Ce qui est bête, c'est qu'on note les demi-temps. Et on fait la note globale. 6, 6, 6, la moyenne. Pour